Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation d'un verset à la fois, se laisser parler par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre de Josué, le chapitre 18 au verset 3, le verset qui suit. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » La lecture du livre de Josué est riche en histoire et riche aussi en enseignement pour l'Église, pour les chrétiens aujourd'hui. Donc le contexte de la prise de possession de la terre promise est le sujet central. Et dans Josué 18, une fois que le peuple d'Israël a déjà conquis plusieurs pays et royaumes dans la terre promise, Israël se relâche. Et c'est là que Josué arrive avec cette question, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays? Alors, c'est important de comprendre qu'Israël avait reçu l'ordre de l'Éternel, un ordre formel de dévouer par interdit toutes les villes et les habitants de la terre promise. Il devait dévouer par interdit tout ce qui avait rapport avec les peuples occupant la terre promise. Cela signifiait que les biens et les habitants des villes conquises, comme Jéricho par exemple, devaient être détruits ou consacrés à Dieu, plutôt que d'être conservés comme un butin de guerre. Cette interdiction visait à empêcher toute influence idolâtre et à démontrer la souveraineté divine sur les conquêtes d'Israël. C'est similaire avec la vie chrétienne où le croyant doit s'éloigner du péché et de marcher en accord avec les leçons apprises dans la parole de Dieu. Le chrétien doit marcher avec Christ et de là l'importance. Alors, Israël avait le mandat de prendre possession de la terre promise et d'éliminer les occupants du pays qui ont tellement vécu dans le péché qu'ils ont provoqué la colère de Dieu à leur égard. Donc, ces peuples ont péché de manière morale et idolâtre. En particulier, la présence des idoles était un grand danger pour Israël. Si Israël ne dévoue pas par interdit toute la terre promise, il y a toujours un risque de contamination au niveau de l'influence païenne qui était là présente dans la terre promise. Israël a manqué à cette mission et en a subi dans son histoire des grandes conséquences. Alors, à titre de chrétien, est-ce qu'on agit de manière à être vainqueur dans notre vie chrétienne, à éloigner le péché, à ne pas marcher avec les méchants, à ne pas prendre plaisir aux choses du monde, mais à rechercher les choses qui viennent d'en haut, du royaume de Dieu? On était pleinement bénis par l'œuvre de Christ à la croix, et maintenant, avec l'Esprit Saint, on est poussé à marcher de progrès en progrès dans les vertus de l'Esprit Saint, mais également loin de ce que le monde nous apporte avec sa multitude de péchés. Israël a échoué. Est-ce que l'Église va échouer? Malheureusement, pour plusieurs, c'est le cas. Mais on doit relever la tête et progresser. Alors, c'était un verset à la fois. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine présentation.